Oui, Pankori. Y a un problème? Docteur Vedante, c'est Monsieur Ja. Il a... Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce Monsieur Ja, il vous a accusé de négligence professionnelle. Il a dit que vous étiez complètement ivre durant la chirurgie. Qu'est-ce qui le pousse à dire tout cela? Il menace de vous faire perdre votre licence de médecin. Vous devez faire quelque chose. Et puis, Docteur Vedante, j'ai été ici toute la nuit et j'ai essayé de gérer le problème. Mais la police est venue. Il faut que vous veniez. Oui, j'arrive. Pourva, je dois aller à l'hôpital. Écoutez, le docteur Vedante arrive très bientôt. Docteur, vous êtes en état d'arrestation. Que faites-vous, inspecteur? C'est insensé! Vedante ne ferait jamais cela! Il ne ferait jamais de choses pareilles! Inspecteur, c'est mon hôpital. Et c'est mon devoir de sauver toutes les personnes qui viennent ici. On essaie de me piéger. Vous pourrez vous expliquer, mais pas ici. Au tribunal, vous étiez ivre quand vous avez pratiqué l'accouchement de Madame Ja. Et c'est un crime très sérieux. Écoutez, inspecteur, Vedante est un homme sérieux avec des valeurs. C'est un bon médecin avec des principes. La famille Prayag. Pourquoi tu ne dis rien? Écoutez-moi, inspecteur. C'est simplement un malentendu. Je me suis fait contrôler avant l'opération. Test sanguin, taux de stress, j'ai tout fait comme il On faut. vérifiera tout ça, mais je dois commencer mon enquête concernant cette plainte. C'est la première étape. Venez. L'avocat, pourva, appelle Monsieur Dixit. Je te sortirai de là. Ne t'inquiète pas. Grand-mère? Grand-mère, la police! La police a arrêté Vedante. La police? Oui, il l'accuse d'avoir exercé sous l'effet de l'alcool. Quoi? Comment peuvent-ils l'accuser d'une chose aussi horrible? Mais ce n'est pas une accusation. C'est bien vrai. Ne l'a-t-il pas prouvé l'autre jour? Je me souviens qu'il tenait à peine debout ce jour-là. Donc c'est évident qu'il n'a pas pu se dessouler en quelques heures. Qu'il pourrisse en prison. Je gérerai l'hôpital. Tais-toi, Ramesh. Vraiment? Quand Ramesh voulait ouvrir une boutique, vous avez refusé en disant que son idée était dénuée de valeur et de morale. Et là? Expliquez-moi la différence. Ramesh, cette fois-ci, tu ouvriras ta boutique. Ma tante, pourriez-vous régler ces autres problèmes plus tard? Vedante est en prison. Il faut que vous m'aidiez à le sortir de là, d'accord? Oui, monsieur Dixit, c'est pour la caution. Grand-mère, la caution est fixée à 1 million. Et le tribunal ferme à 17 heures. Ne vous attendez pas à ce que je vous aide. Ce gardement a été si odieux envers moi. Je ne donnerai même pas un sou pour le sortir de prison. Oui, papa, mais c'est l'hôpital qui finance nos dépenses. Et c'est Vedante qui s'occupe de l'hôpital, alors comment? C'est un serviteur. J'ai de la pitié, mais je donnerai rien pour lui. Pourva, ma fille, je te donnerai l'argent. Ramène Vedante à la maison. Maman, je ne te laisserai pas dépenser l'argent de papa sur un criminel comme lui. L'argent est à mon époux. Je suis libre de faire ce que je veux avec. Pourva, je reviens, hein? Pourva, tu ne peux pas nier que Vedante était bien ivre ce jour-là. Dieu seul sait ce qui s'est passé à l'hôpital. Pourva, ma fille, ne t'attends pas à recevoir de l'aide de qui que ce soit ici. Tiens, voilà l'argent. Va donc payer la caution de mon Vedante. Oui, grand-mère. Oh, la princesse!
Dommage. Tu lui as fait un chèque. Mais pour retirer plus de 200 000 roupies, il va falloir que je signe. Et moi, je ne le ferai pas. Maman, les serviteurs ont souvent des problèmes avec la loi. Ce n'est pas si grave pour eux. Mais tu as déjà vu des patrons dépenser 1 million juste pour aider leurs serviteurs? Laisse-le encourir sa peine. Je le reprendrai à son retour. D'accord? Arrête, Ramesh. Arrête. Ne dis plus un mot. Maman! Grand-mère! Maman, va à l'intérieur, pas te reposer. Et la princesse peut désormais aller trouver une autre solution. C'est Madame Je sais tout. Allez, rentrons. Pourva, Maman, allez, partons et repose-toi. pourva. Vous avouez avoir pris de l'alcool? Mais c'était la veille. Donc 24 heures avant. Non. Donc vous n'étiez même pas censé exercer. Écoutez, là, vous tournez autour du pot. Je vous ai déjà dit que... Attention, vous êtes au poste de police, pas dans votre hôpital. Navré. Bon, inspecteur. Je vous ai déjà dit que j'avais fait un test d'alcoolémie avant l'opération. Et j'ai même vu le résultat. Je n'avais rien dans le sang. On vérifiera cet alibi. Oui, monsieur Roy. Vous pouvez faire tous les tests. Votre bouche. Les résultats sont pour quand? Vous les connaîtrez dans 12 heures. Appelez-moi quand ils seront prêts. Merci. Je vais être enfermé pendant 12 heures pour rien? Écoutez-moi, inspecteur. J'ai des patients, j'ai un hôpital. Tout est arrivé si vite que je n'ai même pas pu parler aux autres docteurs. Je sais que vous faites votre travail, mais s'il vous plaît, aidez-moi à faire le mien également. Alors puis-je au moins emprunter votre portable un moment? D'accord. Comme c'est une question de vie et de mort, je vous le permets. Tenez, appelez-les. Merci. On te soutient, mais tout cet argent... Nous sommes tous étudiants, Pourva. Où est-ce que nous allons trouver ça, dis-moi? Est-ce qu'on ne peut rien faire du tout? Tu es folle ou quoi? Je ne vais pas contredire mon père. Alors laissons-le gérer le problème. Je dois convaincre mon père pour Pankore. Donc il faut que je me range de son côté. Je suis contente d'avoir acheté des bijoux et d'avoir gardé de l'argent afin de pouvoir payer ma dot. Il ne me reste qu'à trouver un partenaire. Cette famille ne m'aidera pas des fois, je pense que je dois me sauver. Ma tante? Est-ce que vous avez un peu d'argent? C'est pour aider Vedante. Comment aurais-je de l'argent? Je suis la vieille et un fardeau. Et un fardeau n'a pas d'argent à offrir. Ma tante, Vedante s'investit vraiment dans votre mariage. Si vous pouvez lui venir en aide. Non, je n'ai pas d'argent à lui donner. Vedante, tu as travaillé si dur et tu as donné tant d'amour aux autres. Pourtant, personne ne t'aime et ne reconnaît ta valeur. Et aujourd'hui, personne ne veut t'aider. Cette famille est tellement ingrate. Ce qu'ils te font est inacceptable, Vedante. Je vais t'emmener très loin d'ici. Là où on pourra reconnaître ta valeur. Oui, là où on t'appréciera.
La patiente en salle numéro 7 est en salle de travail. Et qui est cette patiente? Madame Sharma. Madame Sharma? Et le patient au numéro 3 transpire beaucoup. Écoutez, vous allez lui donner une injection pour tension forte à Madame Lata. Et vous vous occupez de Madame Sharma, je m'occupe du reste, d'accord? Allez-y. Oui, qu'est-ce qu'il a? Il va mal. Donnez-lui des antidouleurs. Ensuite, emmenez-le aux urgences. Allô? Oui, Pankori, c'est Vedant. Docteur Vedant, où êtes-vous? Écoute-moi bien avant tout. Je ne pourrai pas te parler longtemps. S'il te plaît, prends grand soin du patient numéro 3, du numéro 7 et du numéro 10. Dans la salle numéro 3, il faut... La tension du patient numéro 3 a grimpé, mais je vais lui faire une injection. D'accord, très bien. Et le numéro 7? La date prévue pour son accouchement est dépassée. Mais on va l'enclencher en matinée et les résultats du patient numéro 10 sont tous normaux. D'accord, docteur? Merci, Pankori. Tu n'imagines pas à quel point ça me soulage. Tu gères tout parfaitement. Merci. Oui, mais c'est vous le directeur idéal pour cet hôpital. Car vous faites passer toujours vos patients en premier. Ne vous inquiétez pas. Ça ira, docteur Vedant. Je vais vous aider à vous en sortir. Pourva va s'en occuper. Toi, tu t'occupes de l'hôpital, s'il te plaît. Salut. Excusez-moi. Parliez-vous avec Dr Vedant? Il s'inquiète pour ses patients en prison. Un tel homme, je suis sûr, ne ferait jamais pour mettre la vie des patients en danger. Je retire ma plainte. Ne faites pas ça. Car si vous réglez le problème, moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Je veux dire, est-ce que vous avez bien réfléchi avant de vouloir retirer votre plainte, monsieur? Parce que si vous changez la décision, sachez que, à l'avenir, personne ne vous prendra au sérieux. On pensera que vous faites cela pour vous amuser. Vous avez raison, mais Dr Vedant... Si le docteur est innocent, alors la police va le prouver. Ne vous inquiétez pas, on va l'aider à s'en sortir. Oui. J'aiderai le docteur Vedant à s'en sortir. Puis c'est sûr qu'il tombera amoureux de moi. Le plan est infaillible. Pourva... Écoute, tu sais où se trouve le coffre-fort de l'hôpital, Jivanreka? Allons au bureau. Oui. Entre. C'est verrouillé, je ne sais pas où sont les clés. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'argent pour payer la caution de Vedant? J'ai pensé à cette solution. D'abord, je vais donner à manger à Vedant. Et puis, j'y penserai. Mais faisons une chose. Donne-moi son déjeuner et je vais aller le donner à Vedant. Et toi, songe à une idée afin de trouver l'argent. Tu sais, Panko, je vais vendre mes bijoux. Je les ai déjà emmenés. Ces bijoux feront peut-être 1 million. Pourva, tu comptes vendre tes bijoux de mariage? Je ne crois pas que c'est une bonne idée de faire cela. Et puis, les reçus sont ta grand-mère. Donc, pense à autre chose. C'est décidé, Panko. Donne ça à Vedant. Je reviens. Monsieur Shah, vous gérez bien les comptes de l'hôpital? Oui, madame. Donc vous pouvez me donner les coordonnées bancaires de Monsieur Vedant, c'est urgent. En fait, tout est là, mais navré, madame. Seul Dr Vedant et Monsieur Ramesh peuvent l'avoir. Ah, désolé. Je suis désolée. Quoi, Vedant gagne aussi peu que ça? Que 10 000 roupies? Ça va, madame? Oui, merci. Pourva. Tu sais, toutes ces personnes ne méritent pas de connaître quelqu'un comme Vedant, car il s'est toujours dédié corps et âme à cet hôpital. Et malgré tout, il ne gagne même pas un salaire qui soit à la hauteur de ses efforts. Vedant aussi mérite de vivre une vie normale. Il faut que je parle de cela avec lui. Mais d'abord, il faut que j'aille payer sa caution. Et qu'il rentre à la maison.
Merci beaucoup, ce sont de bonnes nouvelles, merci. Mais je vous en prie. Monsieur Jay était satisfait de l'accouchement. Oh, et sa famille, elle est bien. Alors d'où vient cette histoire d'alcool? Vous avez de la visite. Pourva? Où est Pourva? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Et j'avais peur que la nourriture ne soit pas très bonne en prison. J'ai pris de la nourriture fait maison. Et, docteur Vedante, ne vous inquiétez surtout pas pour l'hôpital, car on prend soin de tous les patients comme vous le faisiez. Tout se passera très bien. J'ai tout à fait confiance en toi, Pankuri. Cette histoire ne devrait pas affecter les soins qu'on prodigue aux patients, d'accord? Docteur Vedante, si nous travaillons ensemble pour trouver la source du problème, nous allons la trouver, d'accord? Comme les douceurs vous ont tous enivrés. Alors qui vous a offert ces douceurs? Qui a mis de l'alcool? Et puis, qui a informé Monsieur Ja de cela? Je vais résoudre l'énigme. Excusez-moi. Je m'en vais. Courage. Cette chaîne vaut 1,1 million. Mais il faut les reçus. Vous les avez? J'avais eu tous ces bijoux le jour de mon mariage. Ce sont des bijoux de valeur. Vous pouvez y penser. Oui, madame, je le vois très bien. Mais je ne peux donner que 600 000. Écoutez, il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, donnez-moi l'argent. Voilà, tenez, madame. Papa, j'ai eu 600 000 roupies. Il ne manque que 400 000. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Tu crois qu'auprès de supplications, je vais donner 400 000 roupies à un serviteur? Non, mais il fait beaucoup de sacrifices pour cette famille. Non, il ne fait rien. Ce qu'il fait, c'est mener Jivanreka à sa perte. Lorsque j'ouvrirai une boutique là-bas, nous nagerons dans l'argent. Mais papa, Vedant dirige l'hôpital. S'il reste en prison, comment financerez-vous la maison? Il n'a peut-être pas l'argent, mais il a le pouvoir. Sans ses signatures, vous ne pouvez toucher à aucun argent, pensez-y, d'accord? Oh, la princesse. Avant de parler, pense bien qui a le plus besoin de cet argent. Je n'éprouve aucune pitié pour ce garnement. Et, après les menaces que tu as faites, je suis encore plus déterminé à le faire. Allez, tu as pu trouver tes 600 000 roupies. Tu es capable de trouver le reste de l'argent. Papa, il ne me reste plus de bijoux à vendre. S'il vous plaît, aidez-moi. Bijoux? Mais comme la loi est magnifique, elle me rend heureuse. Comme tu es légalement la belle-fille légitime des Tripathi, tous ces bijoux appartiennent à ma famille. Donc je peux immédiatement te faire arrêter pour le vol de tous nos bijoux. Tu pourras aller rejoindre ton mari.
Waouh, Ramesh, tu es vraiment intelligent. Tu l'as eu. Non, non. Tu l'as eu la main dans le sac. Papa, je m'excuse pour les erreurs que j'ai faites. Faites sortir Vedante de prison. Et je vous promets de vous rendre les 400 000 roupies. Bon, j'accepte, comme tu me supplies. Tu pourras me retourner l'argent. Mais j'aurai quand même une condition. Quoi? Oui, c'est ça. Mais avant cela, écoute. Comme tu es la femme du serviteur, désormais tu ne me fixeras pas, tu ne me désobéiras pas et ne me menaceras pas dans cette maison. D'accord, papa. Je ferai ce que vous me demanderez, papa. Je suivrai vos ordres. Et toutes vos conditions. Non, ne baisse pas la tête. Tu dois te prosterner. Prosterne-toi et touche mes pieds pour t'excuser de toutes les fois où tu m'as provoqué. Pardonnez-moi pour mes erreurs. Oui, pardonnez-moi. Hey, tu n'as pas touché mes pieds. Je n'ai rien senti du tout. Vous l'avez vu faire? Non. Non, Ramesh? Oh non! Je pensais te donner de l'argent après avoir bu mon thé, mais j'ai sali mes chaussures. Alors, d'abord nettoie mes chaussures. Pourva, tu sais que tu n'as plus le temps de réfléchir? Hey, mais tu fais quoi? Tu ne vois pas que ton écharpe va abîmer le cuir? Utilise ta main. Et sois douce.
Tu as l'allure de la femme, du serviteur. Écoute-moi. Ce sale garnement a toujours obéi à tout. Les ordres que je lui ai donnés. Et à son retour, toi aussi tu te plieras à mes ordres comme il le fait. Compris? Eh oh, je vois toujours du thé dans les recoins. Fais le plus bien. Eh, et cette goutte sur le côté gauche? Bon, ça peut être autre chose. Mais bon, comme tu le nettoies alors, enlève-moi cette tache. Plus vite, plus vite. La cour va bientôt fermer. Ah. Tu les as bien nettoyés? Mais combien faut-il que je la paie? Petit, quand j'ai fait polir mes chaussures, tu sais combien est-ce que ça m'a coûté? 2000? Non, non, Ramesh. 2000, c'est beaucoup trop pour cette tâche. Oui. 200? Oui, je pense que c'est mieux. Orva, regarde qui est venu. Ramesh, viens. C'était vraiment humiliant. Allez, je vais t'aider, allez. Tu as l'allure de la femme, du serviteur. Je ne remercierai jamais assez Dieu pour ce miracle. Tu es de retour. Oui, je suis là. C'est un docteur qui pense à ses patients avant lui-même. Il a fait des tests pour prouver qu'il n'a fait aucune erreur durant l'opération qu'il a faite. Je ne crois pas qu'il existe un meilleur docteur que lui. C'est bien cela que j'ai essayé de faire comprendre à ce monsieur Ja. Ça a été très dur, mais finalement, j'ai pu arriver à le convaincre. Pankuri, tu es une fille vraiment très adorable. Sois heureuse à jamais. Pankuri, tu n'as pas sauvé seulement Vedant, mais tu m'as sauvée aussi. Oui, grand-tante. C'est très bien que tu l'aies ramené et que personne n'ait dû payer pour cela. Enfin, je veux dire, je suis très contente que tu sois revenue. Pankuri, sois bénie. Merci beaucoup, Pankuri. Je l'ai fait pour ma famille. Et spécialement pour Vedant. C'est la moindre des choses à faire. Orva. Vedant, elle cherchait de l'argent pour te sortir sous caution. Vedant, j'allais même... Mais arrête. Pourquoi tu pleures? Je suis revenu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais parle. Non. J'ai eu très peur en pensant au fait que tu allais passer la nuit en prison. Je suis là maintenant. T'as pas besoin d'avoir peur. Vedant, mon fils, allez dans votre chambre. La pauvre petite s'est même rendue malade d'inquiétude. Dieu seul sait où elle a pu aller. Allez vous reposer dans votre chambre. Oui, grand-mère. Allez, Pourva. Pourva? Pourva. Pourva? Maman, attends, s'il te plaît, 1 minute. Fais attention. À chaque fois, Pourva attire toute l'attention malgré tous mes efforts. La petite princesse va sûrement dire à Vedant ce qui s'est passé. On n'y échappera pas, parce qu'on l'a vraiment humiliée. Voyons, tais-toi, Gumti. Est-ce qu'elle aura la force d'en parler? Je suis suffisamment contrarié de voir que ce garnement a été libéré de prison. Et oui, pendant qu'on était occupés à arrêter Pourva, l'autre idiote, petite princesse, a fait libérer Vedant. Mais la jeunesse de Prayagraj est très intelligente. Rassurez-vous, ne gâchez plus rien. Et ne risquez pas votre honneur. Explique. D'abord, calmez-vous, d'accord? Tenez. Et arrêtez un peu avec vos vieux tours. Vous avez maintenant besoin d'idées plus innovantes, je crois. Qui en a? Moi. Alors observez bien ce que je vais faire. Je suis sûr que peu importe en quoi consiste le plan, ce sera brillant. Tu es mon fils. Waouh! Je ne savais pas que tu étais aussi malin que ça. Bon, Ramesh, il sait exactement ce qu'il faut faire. Bon, c'est super. Alors laissez-moi agir, s'il vous plaît. Et sans me poser de questions. Allez, Pourva. Arrête de pleurer maintenant. Tu ne me dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'était une journée vraiment horrible, Vedant. J'ai dû aller voir énormément de personnes pour te venir en aide. J'avais peur que tu ailles en prison. J'ai vendu tous mes bijoux, mais je n'ai pas eu la somme demandée. Tu as fait ça? C'est pas grave. On va aller les chercher dès demain matin. D'accord? Et tu sembles plus malade que fatigué. Laisse-moi voir. Je veux dormir, Vedant. Donne-moi un cachet. Mais laisse-moi t'examiner, Pourva. J'ai besoin de dormir. Ça va aller, Vedant. Voilà. Je peux voir ton pouls? Laisse-moi dormir, Vedant. S'il te plaît. Qui sont les douceurs qui t'ont enivré? Qu'est-ce qui t'a donné ces douceurs? Et qui a informé Monsieur Jia de tout cela?
Tu pleures aussi? Tout va bien, Pankuri? Je m'excuse, docteur Vedante, car je ne voulais pas pleurer devant vous. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui et Purva... Qu'est-ce qu'il y a, Pankuri? Je t'écoute. Tout ce qui s'est passé était vraiment très mal, docteur Vedante. La police vous a arrêté pour rien. Dans une telle situation, ma sœur Purva... Qu'est-ce qu'il y a, Purva? Purva a tout fait pour payer votre caution et vous ramener à la maison. Mais vous savez... Mais ça n'excuse pas le fait qu'elle répète encore et encore qu'elle a l'intention de vous emmener le plus loin possible de cette famille. C'est très bien qu'elle voulait absolument payer votre caution. Mais c'est mal qu'elle veuille vous emmener loin d'ici. Purva t'a dit cela? Elle sait très bien. Elle sait très très bien que je ne quitterai jamais ma famille. Oui, je comprends, docteur Vedante. Je sais que vous aimez trop votre famille. Mais Purva ne comprend pas cela. Si ça ne tenait qu'à elle, elle partirait dès demain. Et elle ne peut pas vivre dans une famille commune. Le jour des gâteaux alcoolisés, elle ne sait pas d'où ils venaient. Mais malgré tout, elle vous a pas arrêté. Purva est très pragmatique, docteur Vedante. Elle vit selon ses propres principes et règles. Je suis sa sœur, mais je suis loin d'être comme elle. C'est pour cela que tout ça a un effet négatif sur moi. Je m'excuse. Le jour des gâteaux alcoolisés, elle ne savait pas d'où ils venaient. Mais malgré tout, elle ne vous a pas arrêté. J'ai vendu tous mes bijoux, mais je n'ai pas eu la somme demandée. Certaines choses n'ont aucun sens. Purva a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle a vendu ses bijoux pour payer ma caution. Si elle s'inquiète pour moi, pourquoi me donnerait-elle ces gâteaux alcoolisés? Il y a quelque chose qui cloche. Pas maintenant. Il a traversé trop de choses. Si jamais je décide de lui dire comment est-ce que papa m'a traité, il risquerait de ne pas tenir le coup. Estimez-vous heureuse que je les rende? Si je les vends à un autre client, j'aurai plus de profit. Oui, pour 700 000 roupies. 100 000 de plus. Oui? Est-ce que vous les voulez ou pas? Écoutez, monsieur, là, je n'ai que 600 000. Pas de problème. Bien, dans ce cas, j'enverrai quelqu'un chez vous. C'est juste pour vous. Je demanderai 100 000 à Vedante. Montrez-moi le registre. Si peu de patients? D'habitude, il y en a plus que ça. Docteur Vedante, Oui? signez s'il vous plaît les papiers de sortie de Madame Pala. Rashmi? Nous avons d'autres rendez-vous? Non, docteur, il n'y en a pas encore aujourd'hui.
Docteur Vedante, venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêchez-vous, docteur. Ça va, je suis là. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Attendez, Du vous calme. ne pouvez pas l'emmener hors de Ça va l'hôpital. aller. Qu'est-ce qui se passe? Elle va très mal. Je refuse absolument qu'elle soit soignée ici. Écoutez, emmenez-la à l'intérieur et on pourra discuter après. Venez. Vous avez fait un accouchement en étant sous. Vous avez eu une caution. Mais moi, je ne veux pas prendre de risques. Sheila, du calme. Sheila, Vous perdez du temps. Sa vie est en danger. c'est mieux qu'elle meure sans traitement plutôt qu'entre vos mains. Vous dramatisez pour rien. Elle a besoin de soins, son état est très critique. Il est hors de question qu'elle soit soignée par vous. Je ne vais pas la laisser sortir, je vais l'examiner. Sheila! Docteur, qu'y a-t-il? Dites-moi, docteur. Pourquoi elle ne me répond pas? Désolé. Votre femme est décédée. Sheila! Vous avez fait un accouchement en étant sous. Vous avez eu une caution. Mais moi, je ne veux pas prendre de risques. Pourquoi je t'avais accordé tellement de confiance? Tu as ruiné mon travail. Et mon hôpital. Tu as tout ruiné. Et mon nom. Et aujourd'hui, j'ai même perdu une patiente à cause de toi. Pourquoi tu as fait cela, Pourva?